Haddad, cofondatrice, un groupe d'études juives destiné à la jeunesse, explorer les textes et les traditions du judaïsme. On va y revenir, mais j'aimerais d'abord que vous vous présentez un petit peu. On sait que vous deviez venir en binôme aujourd'hui avec Anna Klarsfeld. Vous avez fait ce projet en commun. Comment vous vous êtes rencontrées toutes les deux ? Alors avec Anna, on était déjà toutes les deux passionnées d'études juives et on s'est rencontrées à Pilpoul. Pilpoul, c'est un autre cercle d'études, plus orienté Talmud. Et le soir où on s'est rencontrés, en fait, on était en Chavruta, puisqu'on était à côté assises toutes les deux. En binôme, c'est ça ? En binôme, exactement, en binôme d'études. Et on a eu une sorte de coup de foudre amical et intellectuel. Et très rapidement, on s'est dit qu'on avait envie de créer notre propre cercle, parce qu'on était aussi passionnés de Tanakh, donc c'est-à-dire la loi écrite, la Torah écrite, ce qu'on appelle la Torah écrite, et que c'était souvent des connaissances assez superficielles qu'on avait sur la Torah écrite, et donc on avait envie de créer un cercle pour pouvoir l'étudier chaque semaine. Alors justement, pour revenir à la création de votre groupe, donc il s'appelle l'Haddad, ce qui signifie savoir en hébreu, c'est ça ? Le but, c'est d'étudier les textes de la Torah, mais plus que ça, c'est aussi de rendre l'étude de ces textes accessible, puisque c'est vrai qu'on peut avoir quelques difficultés, on peut parfois être lassé, démotivé quand on assiste à certains cours un peu trop stricts, c'est vrai. C'est une alternative aux institutions traditionnelles ? Alors nous, en fait, un des premiers messages qu'on a envie de faire passer et qui se fait passer au sein de notre cercle d'études, c'est qu'on pense que le texte est accessible à tous sans avoir besoin de niveau. D'une part parce que on peut le lire en étant traduit, donc ça c'est déjà une grande chance. Et d'autre part parce que la sagesse du texte biblique, elle doit pouvoir être confrontée, elle doit pouvoir être accessible à tous ceux qui ont envie de l'étudier. Donc c'est pour ça que notre cercle d'études s'organise en binôme d'études, donc en Chavruta, parce que c'est important de se confronter à l'autre, et aussi parce que c'est vrai que les cours magistraux, peut-être, où c'était unilatéral, une seule personne s'exprime et les autres écoutent, c'est moins intéressant et c'est moins... Quand on participe pas en fait à l'étude, à sa propre étude, on est moins impliqué et donc on apprend moins, on découvre moins de choses. Concrètement, comment ça se passe un cours l'ADA ? Donc du coup, on est en binôme, c'est ça, obligatoirement, on est à deux. Et comment ça se passe ? Alors, les gens arrivent, on les accueille. D'habitude, nous sommes à l'Écuge, donc qui se trouve dans le 9e arrondissement, qui est d'ailleurs, je remercie l'Écuge de nous accueillir depuis le tout début et d'être notre partenaire sur ce projet. Donc on accueille les gens, on fait une introduction en fait de la paracha avec Anna. Lorsqu'il s'agit de fêtes juives, on est dans cette période-là, on étudie plutôt les textes des fêtes, mais voilà, de manière générale, on étudie la paracha. Donc on introduit, on fait un résumé de ce qui s'est passé et de ce dont il va être question pendant notre étude. Et ensuite, les gens se mettent en binôme. On a aussi une trame de questions pour les aider à étudier ensemble, pour les orienter vers les interrogations intéressantes, les choses qu'on pourrait soulever dans le texte. Ensuite, on met en commun, donc chacun parle de ce qu'il a trouvé d'intéressant, et c'est un débat après. Voilà, exactement. C'est une partie qui est toujours très enrichissante parce que les gens voient toujours des choses que nous on n'avait pas vues, ils échangent et c'est un moment qui est particulièrement apprécié. Et ensuite nous on conclut avec des textes qu'on a apportés, d'autres sources, notamment du Talmud, des commentaires, des midrashim, donc des histoires rabbiniques. Et le cours se termine. Ça dure assez longtemps d'habitude parce que ça prend du temps. Combien de temps ? À peu près 1 heure, 1h30 ? Plus 2 heures, oui. C'est un vrai cours. Tout le monde peut participer aussi. Je crois que c'est important de le dire. J'ai même lu sur Internet que des chrétiens catholiques assistaient à ces cours. Tout à fait. Alors, on a des personnes qui viennent de toutes les confessions différentes. On a eu des personnes, effectivement, chrétiennes qui sont venues à nos cours parce que ce sont des textes importants pour eux aussi et que c'est une perspective peut-être qu'ils n'avaient pas. En fait, cette sagesse, on a envie de la rendre accessible, enfin en tout cas de pouvoir permettre aux gens de la lire quel qu'il soit et pour pouvoir l'utiliser dans leur vie aussi, c'est ça qui compte. Et au niveau de la tranche d'âge, c'est plus des jeunes, c'est ça ? Oui. C'est pour les jeunes. C'est un cercle d'études fait pour les jeunes. Oui. Alors on parle aussi de la place des femmes dans le judaïsme. C'est aussi quelque chose, je crois, qui vous tient particulièrement à cœur. En tant que femme juive, on doit pouvoir s'intéresser à ces textes.
C'est aussi le message que vous voulez faire passer. On a le droit de pas s'y intéresser en tant que femme et en tant qu'homme. On a le droit de pas avoir envie de s'y intéresser. Par contre, le fait qu'on soit une femme, ça ne doit pas être un obstacle à l'étude. Parce que c'est vrai qu'il y a de nombreux débats sur est-ce que les femmes peuvent vraiment étudier les textes, etc. Alors normalement, il n'y a aucun problème, il n'y a aucune que quelqu'un m'arrête, mais il n'y a pas de loi juive qui contrevienne au fait que en tout cas le Tanakh, il n'y a aucun problème pour le fait que les femmes l'étudient. Je sais aussi que il y a plus de discorde sur la Gemara, donc c'est-à-dire certaines parties du Talmud. Personnellement, je pense que l'étude doit être accessible à tous. On a beaucoup de filles qui viennent étudier et nous on se pose même pas la question. En fait, c'est un cercle d'études mixte et on veut le conserver comme ça. Est-ce que vous faites aussi intervenir peut-être des rabbins, des personnalités extérieures pendant ces cours ? Alors, on a continué à faire nos études sur Zoom pendant le confinement, on continue à le faire encore aujourd'hui. On a fait intervenir 2 fois en fait des intervenants. C'est pas quelque chose qu'on fait régulièrement parce qu'on a vraiment envie de laisser la place à nos participants de pouvoir s'exprimer et de pouvoir débattre, échanger entre eux. C'est vraiment ça pour nous le cœur de ce cercle d'études. Est-ce que vous avez été freiné peut-être dans ce projet ? Est-ce que des voix peut-être se sont élevées contre ce que vous faites actuellement ? Bah écoutez, non. On a plutôt reçu des encouragements et plein de personnes qui se joignent à nous chaque semaine. Ça sera peut-être le cas. On a beaucoup d'autres projets aussi en cours, mais non, pour l'instant, on a eu un accueil plutôt positif. Alors justement, vous parlez de projets. Je crois que vous avez lancé un podcast, c'est ça, un podcast avec aussi l'autre groupe Ayeka, c'est ça, il me semble, non ? C'est ça ? Alors avec Ayeka, il y a plusieurs choses qui sont en cours. Le projet principal, c'est un podcast qu'on lance avec la revue Ténois. D'accord. Dont on a enregistré le premier épisode hier d'ailleurs. Voilà, merci. Et qui sortira incessamment sous peu, donc un podcast sur l'actualité et comment on pourrait la voir à l'aune de la tradition juive. Et qui sera accessible gratuitement Qui sera accessible sur le site de Ténois. D'accord. Voilà. Ok. Est-ce que vous avez d'autres projets en cours ? Alors on a d'autres projets en cours. On réfléchit à plusieurs autres formats. On continue d'alimenter nos réseaux sociaux. C'est vrai qu'on faisait des podcasts pendant le confinement sur chaque paracha. On a envie de continuer à étudier avec les gens qui nous suivent et à proposer plein de choses. Et là, nous sommes en confinement. Du coup, pour, par exemple, assister à un des cours de la date, il faut s'inscrire, c'est ça, avec un code via Zoom, c'est ça ? Exactement. Donc, on a notre page, c'est la date. Vous pouvez aussi nous trouver à Torah with Anna, parce que c'est le nom de notre cours, en fait. D'accord. Et chaque semaine, on publie les événements pour s'inscrire à l'étude. Alors pour terminer, Anna, peut-être un conseil, par exemple, si moi je souhaite me mettre à la pratique de la Torah, étudier un personnage de la Torah, comment vous me conseillez de commencer ? Alors déjà, je vous conseille de venir à notre cours le mercredi soir. C'est tous les mercredis soirs. Tous les mercredis soirs. En ce moment, c'est à 21h sur Zoom. Je pense qu'il y a une chose qui est très importante, c'est d'étudier ensemble. Donc, parce que c'est très difficile d'étudier seul et de commencer, de partir de rien. Donc, assister à des cercles d'études, ça c'est bien. Se trouver un binôme d'études avec qui on étudie, par exemple, un livre des prophètes, le livre de Samuel, le livre de Josué. On peut trouver quelqu'un avec qui étudier. Il y a des super plateformes qui existent, comme Sefaria, par exemple, qui est une plateforme géniale sur laquelle on trouve tous les textes de la tradition juive, autant le Talmud que le Tanakh, avec les commentaires, les commentateurs. Souvent, tout est traduit en anglais. Donc, c'est vraiment génial. Je conseille cette plateforme. Voilà, c'est un bon début déjà. Merci beaucoup, Anna. Donc, on vous retrouve tous les mercredis à 21h, c'est ça, sur la plateforme Zoom pour l'instant, jusqu'à la fin du confinement. On espère bientôt de retour dans la réalité pour être au plus proche des uns et des autres. Merci beaucoup, Anna Gourdikian.